j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vais tout simplement vous faire donc un bilan sur le mois de janvier, sur tout ce qui s'est passé, que ça soit au niveau des créations, que ça soit sur le nombre de vidéos que je vous ai réalisées. Donc je vais vous parler donc de tout ceci. Donc moi je suis plutôt contente de mon bilan du mois de janvier. Voilà, et j'espère que peut-être que ça intéressera d'autres personnes et qui feront aussi également des bilans sur le mois de janvier de ce qu'ils auront pu faire. Donc j'invite les personnes qui souhaitent reproduire cette vidéo avec volontiers. Je fais un bilan du mois de janvier, tout simplement parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je ne faisais pas auparavant. J'ai envie de cette année de faire un bilan chaque mois de tout ce qui s'est passé, aussi bien les mauvaises choses que les bonnes choses. Donc là, ça va pour le moment, il ne m'est arrivé aucune boulette. Tout va pour le mieux, donc c'est parfait. Donc sur le mois de janvier, donc sur 31 jours, j'ai réalisé donc 22 vidéos avec celle-ci que vous regardez donc là actuellement. Donc je suis plutôt contente. J'ai réalisé pas mal de petites choses, que ça soit au niveau des créations, ça soit les cartes, des ATC, des memory decks. J'ai fait aussi donc un Happy Mail pour un échange. J'ai réalisé des Pocket Tools également, hein, vous voyez, des petites choses comme ceci que vous avez vu donc, en vidéo. Donc voilà, j'ai fait plusieurs petits achats aussi, je me suis fait plaisir. Il faut se faire plaisir aussi dans la vie, hein. On ne sait pas ce qui est fait demain, hein. Nous sommes tellement petits sur Terre qu'il faut profiter. Donc voilà, j'ai envoyé 3 petits courriers. Donc j'ai fait 2 échanges avec 2 personnes. Et donc il y avait un échange avec Marivonne, un échange avec Marion, et un courrier que j'ai envoyé aussi à Charlène pour la participation à son concours. Et j'ai également envoyé, mais ça c'est par mail, le défi pour la chaîne des loisirs d'Elodie. Donc le thème de cette année, enfin sur le mois de janvier, c'était de réaliser une memory deck. Il me semble que ça devait être ça. Si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai envoyé ça tout début janvier, donc je me souviens plus réellement. Mais il me semble que c'était ceci, donc j'ai participé à son défi. J'aime bien participer à ces petits défis, donc je sais pas si sur le mois de février ou sur le mois des autres mois je le ferai. Tout va dépendre de plein de choses. Donc voilà, donc déjà faire 22 vidéos sur 31 jours, je trouve que c'est plutôt pas mal. Sachant que ça me fatigue énormément de faire des vidéos, hein, le montage, monter les vidéos, déjà trouver les idées, les faire, les monter, faire la miniature, ça prend énormément de temps. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux et comme je peux. Donc voilà. Si je regarde de là, c'est parce que j'ai tout noté sur une feuille pour rien oublier. Et j'ai également fait plusieurs petits achats. Voilà, comme je vous ai dit, je me suis fait plaisir, hein. J'ai acheté des choses sur Temu, j'ai acheté des choses sur certaines petites boutiques, donc comme Craftelier. J'ai acheté des choses sur Vinted. J'ai pas encore tout reçu, donc je pense que la vidéo, vous l'aurez peut-être certainement sur le mois de février. Voilà, et j'ai acheté pas mal de petites choses pour mon nouveau projet que j'ai envie de faire et que j'espère pouvoir vous faire des petites vidéos là-dessus. Mais d'abord, je pense que je vais en faire moi hors caméra, et si je vois que ça me plaît plus ou moins, que j'arrive à le faire, je vous en présenterai peut-être éventuellement en tuto. Donc c'est tout simplement le scrap européen.
Je vois beaucoup de personnes en ce moment faire du Project Life. Alors moi, j'en ai fait il y a un moment, il y a peut-être 2 ou 3 ans. C'était à la période du Covid, alors je ne me rappelle plus. J'avais juste pris un tout petit classeur chez Stampin' Up avec les pochettes. Mais ça m'est pas spécialement plu. J'aimais bien le concept des photos, mais ce concept-là de Project Life me plaisait pas. Et donc là, je me suis dit, pourquoi pas essayer le scrap européen, puisqu'on fait aussi des pages, des mises en page en fait, avec les photos et tout ça, avec des gabarits. Donc je vais tout simplement essayer. Donc là j'ai acheté pas mal de petites choses pour m'entraîner. Donc j'ai acheté donc des gabarits sur Vinted. J'ai acheté également, donc vous verrez ça aussi je pense courant février. Donc j'ai tout simplement fait une très très grosse commande sur Craftelier. Quand je dis grosse commande, c'est parce que j'en ai eu pour 95 €. Donc je peux vous dire que ça va être, je pense, un bon colis. Je me suis fait plaisir, j'avais envie, donc du coup voilà. Et donc à l'intérieur, je me suis acheté donc un classeur et des pochettes pour pouvoir justement ranger les feuilles, mes pages 30-30 à l'intérieur. Donc voilà. Voilà, et peut-être que j'investirai peut-être après dans un classeur peut-être A4 pour pouvoir y mettre donc des pochettes. Donc ça, évidemment, je le prendrai peut-être pas sur un site, hein, dans un commerce, prendre un classeur A4 avec des pochettes A4 et faire des mises en page sur des papiers A4 qu'on peut trouver à Action facilement, ou bien même couper une dimension, enfin prendre une feuille 30-30, la couper par 27 sur 21,9, je sais plus exactement les mesures, il faudrait que je regarde, mais pourquoi pas, ça peut être quelque chose de plutôt sympa. Donc ouais, j'ai envie de tester, et je me dis que j'ai commencé déjà à investir, donc après il n'y a plus qu'à s'entraîner. Donc voilà pour le mois de janvier. Qu'est-ce que j'ai réalisé au niveau des créations? Donc j'ai fait des cartes, des memory decks, j'ai fait des ATC, un Happy Mail, j'ai fait également des Pocket Tools. Moi je crois que je vous en ai déjà parlé, ça se trouve je radote, vous me direz, ça se trouve je vous en ai déjà parlé au tout début de la vidéo, mais bon c'est pas grave, quoi qu'il arrive, je me répète, mais voilà, c'est pas grave. Sinon, au niveau du matériel, au niveau de toutes les créations que j'ai pu utiliser, je me suis régalée à faire tout simplement des cartes avec les Distress Oxide, donc en faisant des fonds avec les Distress Oxide. Donc j'en ai pris là pour vous les présenter. Donc je me suis beaucoup servi de ceci. Et d'ailleurs, je vais continuer à investir là-dedans parce que je trouve ça vraiment tip top. Que ça soit pour de la colorisation, parce qu'on peut s'en servir comme aquarelle, mais on peut aussi s'en servir pour faire des fonds. On s'en sert vraiment pour tout. Donc moi, j'aime bien utiliser ceci. Donc voilà. Ensuite, je me suis servi aussi de ces encres-là. Donc là, j'en ai pris une devant moi. Donc c'est les encres de Florilège Design. Il va falloir aussi que je regarde les encres qui me manquent, puisque là, c'était un lot que j'avais eu donc sur Vinted. Voilà. Donc ça, ce sont des petites choses dont je me suis servi. Je me suis servi aussi de différentes petites planches de tampons. Donc là, je vais prendre principalement ceux de chez Shoe & Flower. Je me suis servi des petits personnages comme ceci. Voilà, donc bon, j'en ai quand même une bonne... Là, j'ai une boîte remplie, voilà. Mais j'aime bien utiliser ces petits personnages. Donc voilà. Je me suis servi aussi donc des tampons Florilège Design, les tampons clear, et aussi ceux de chez Scrap Vider. Donc là j'ai pris une planche au hasard, mais voilà, j'aime bien utiliser ce genre de petites choses. Je me suis servi également de différents petits pochoirs, donc
de différentes marques, mais aussi bien ceux de chez Scrap Didi. Je trouve que cette boutique, elle est vraiment tip top. Donc c'est vrai que j'aimais bien faire des fonds avec des pochoirs, les fonds avec les Distress Oxide et utiliser donc les tampons pour pouvoir faire donc de la colorisation. Donc je me suis servi de la colorisation pour les Distress Oxide. Je me suis servi aussi des crayons aquarellables qui sont juste ici, de chez Action. Et je me suis servi aussi pas mal, donc qui sont rangés donc, dans une trousse, comme ceci que j'avais eu donc à Temu, où je range tout simplement tous mes pro marqueurs. Donc ça c'est, voilà, tous mes pro marqueurs sont ici. Ils sont classés et je trouve cette pochette plutôt sympa. On a juste à l'attraper et le tour est joué. Donc voilà, je me suis servi de ceci. Bon après, bah, évidemment, je me suis servi aussi de planches de tampons. Donc je me suis servi surtout celles de chez We Are Memory. Et les tout petits blocs aussi également. Bon après j'ai utilisé les encres Memento et Versafine. Voilà, je me suis servi quand même pas mal de petites encres. Je me suis servi aussi de différents petits rubans et de perles sur mes créations. Donc voilà, pour embellir que ce soit des petites cartes, même pour... Voilà, par exemple pour les Pocket Tools et aussi pour embellir, je sais pas, les Happy Mail, des petites créations qu'on peut réaliser. Et je me suis servi aussi du Massico, donc j'ai celui de chez We Are, mais mon chéri à Noël m'a fait tout simplement celui-ci de chez Vazen Creative. Et j'avoue que celui-ci, je kiffe. Il est vraiment génial. Il coupe droit. On a juste à faire un seul passage et ça coupe. J'aime aussi celui de chez We Are Memory parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Il est très très bien. Mais alors celui de chez Vazen Creative, franchement, il est tip top. Il est topissime. Au niveau des cols, je me suis servi donc de la Tacky Glue, des stylos colle et également le double face. Et j'ai utilisé ce petit extensile. Franchement, il est royal, il est top. Et cette petite pince également, franchement, celle-ci, c'est une merveille. Je m'en suis beaucoup servi sur toutes les créations que j'ai pu réaliser. Et je me suis servi également donc de la Cricut. Je vous ai fait tout simplement donc, le tuto de la Lollipop pour pouvoir insérer donc des petites sucettes. Voilà toutes mes petites créations que j'ai pu réaliser sur le mois de janvier. Normalement, je n'ai rien oublié. Je me suis servi aussi également sur différentes petites cartes ou différents projets des petits nouveaux comme ceci, donc des Crystal Drop nouveaux. J'avoue que j'ai quand même une étagère remplie de différentes couleurs. Il faudrait que je regarde celles qui me manquent. Mais j'avoue que je me suis dit, il faut que tu t'en serves. Ils sont pas là pour faire joli. Donc du coup, voilà. Donc je m'en sers. J'essaye de les utiliser un peu plus. Et je me suis servi aussi également, c'est du Glossy Accent. Je trouve que ceci, ça donne un rendu en plus sur les cartes. Voilà. Voilà à peu près tout le matériel dont je me suis servi donc sur le mois de janvier et tout le bilan de tout ce qui s'est passé. Donc voilà, donc j'espère que sur le mois de février, vous aurez autant de vidéos, que vous aurez autant de créations, de hauls, etc. Et c'est pareil, je vous ferai donc vers la fin de février un bilan de tout ce qui s'est passé, de tout... Bon, déjà, c'est sûr, peut-être, je vais croiser les doigts, peut-être que bébé va arriver au mois de février, donc du coup, je vous parlerai peut-être de mon accouchement, je ne sais pas, je sais pas du tout ce qui va se passer, mais en tout cas, voilà, enfin, j'ai hâte, et si c'est pas, bah, quoi en février, parce que mon terme, c'est le 7 mars,
Mais d'après la sage-femme, d'ici à 2-3 semaines, le bébé sera présent. Donc écoutez, on va croiser les doigts parce que c'est vrai que le dernier mois est très très compliqué. Voilà, donc je vous ferai ça aussi sur le mois de février. Donc je vous ferai aussi un bilan de tout ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai pu réaliser, de tout ce que j'aurais pu vous faire en vidéo, etc. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire donc cette vidéo si ça vous intéresse. Et puis on se retrouve pour le mois de février. Bye bye!